ici à Mouéli. À ce propos, nous avons comme invité ce soir M. Izzoudine Atoumantara, chargé des communications de l'AMP au niveau de Mouéli, pour parler de ce sujet. Les examens des fins d'année scolaire, à savoir 6e et baccalauréat, approchent à grands pas. Les sinistrés du cyclone Kenneth continuent de bénéficier de dons alimentaires de toutes sortes. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Le président Azali Assoumani a effectué une visite de courtoisie à Mouéli au cours de cette semaine. À sa descente d'avion, le président a eu droit aux honneurs de forces de l'ordre et ceux des autorités de l'île autonome de Mouéli, à la tête de laquelle le gouverneur Mohamed Saïd Fazouil. Les représentants de la société civile n'ont pas fait également dans la demi-mesure pour accueillir chaleureusement le chef de l'État et sa délégation. Après Bandari Salam, le président Azali Assoumani a dirigé la prière du vendredi dans la mosquée de Monimamji, où les fidèles sont présents pour partager ce moment de communion et piété avec le chef suprême de la nation. Une occasion pour le chef de l'État de présenter ses vœux de bonheur de l'Aïd el-Fitr aux Moéliens. Une délégation venant de Djouaïzi et Bandari Salam est reçue ce vendredi au relais de Singani par le chef de l'État Azali Assoumani. La délégation est partie remercier le président d'avoir gracié les anciens détenus de l'affaire de clous de l'aéroport de Bandari Salam. Suivez les reportages de Hadissati Alitamou et Tchen Mohamed Delamine. Dans l'après-midi de ce vendredi, le président de la République a reçu à l'hôtel Relais de Singani une délégation de Djouaïzi et Bandar Salam. Cette dernière est venue remercier le chef de l'État d'avoir gracié et libéré Soumaël Kassim et Al-Moutawakkal Ahmada qui étaient condamnés sur l'affaire des clous à l'aéroport de Bandar Salam le mois de février 2018. Au cours de cette rencontre, le président Azali Assoumani a souligné qu'il était judicieux pour lui de gracier ses ex-détenus afin de garantir la paix en Union des Comores. Il n'a pas cependant manqué d'attirer l'attention de tous à prioriser l'esprit de maturité pour l'intérêt des Comores. Après Mouéli, le chef de l'État s'est rendu à Anjouan ce vendredi pour le vœu de l'Aïd el-Fitr. Ces tournées du président Azali Assoumani visent entre autres à vivre de près les réalités du pays et à renforcer les liens de solidarité entre la population. Restons sur l'actualité politique. La mise en place du nouveau gouvernement par le chef de l'État Azali Assoumani, les Moéliens ont montré leur satisfaction par rapport à la nomination de Abdallah Saïd Sarouma et Bienrifi Tarmidi et Chamina Mohamed. Suivez les réactions des uns et des autres. Nous sommes très satisfaits parce que nos ministères que nous avons eu cette fois-ci vraiment sont très satisfaisants. Nous avons eu le ministère de l'aménagement territorial et le ministère du transport et du tourisme. Et surtout, vous savez que l'île de Mouéli, c'est une île très touristique. On a besoin qu'on développe le tourisme. Donc, on est tellement satisfaits. Et l'île de Mouéli a vraiment besoin d'une construction. Et nous avons eu le ministère de l'aménagement, donc ça va nous aider peut-être beaucoup de choses. Et notre transport, déjà vous le voyez, donc j'espère qu'il y aura une amélioration. J'espère que ces nouveaux ministres vont quand même faire ce que le président de la République souhaite. Et nous soutenons le conseil du président de la République. Le nouveau gouvernement élu, nous avons vu que nous avons des hommes qui pourraient faire quelque chose. Parce que ce sont des hommes qui ont bien travaillé il y a un bon temps, donc qui ont des expériences et nous pensons bien que nous allons arriver. Après 1 an et 7 mois à la tête de l'Office de la radio et télévision des Comores, ORTC, Ahmed Ben Saïd Jafar est nommé ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique, chargé de l'information. L'ensemble du personnel de l'ORTC Antenne de Mouéli tient à le féliciter pour cette nomination. Nous sommes très satisfaits de la nomination de Ahmed Ben Saïd Jafar parce que cet homme a fait montre d'une grande volonté au cours d'1 an et 7 mois qu'il a travaillé avec nous à la tête de la direction générale de l'ORTC. Nous avons compris que c'est un homme de volonté, c'est un homme qui a toujours des ambitions de bien faire.
Nous ne pouvons pas les citer, mais si nous voulons par exemple faire un petit bilan par rapport aux moins de 2 ans qu'elle a effectué à l'ORTC, vous-même, la population comorienne, vous avez remarqué le changement qui a eu lieu au niveau de l'ORTC, par exemple la mise en place de ces antennes régionales. Donc si aujourd'hui il est le ministre chargé de l'information, nous avons confiance et nous sommes sûrs et convaincus qu'avec Ahmed Ben Said Djanfar, l'émergence dans le secteur médiatique sera bel et bien au rendez-vous. Et nous avons confiance, tout ce que nous pouvons dire, merci au chef de l'État, mais aussi nous prions Allah qu'il l'accompagne pour la réussite et surtout pour le développement du secteur médiatique, parce qu'il n'a pas que cela, mais nous parlons de secteur médiatique parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Comme nous l'avions annoncé, ce soir, nous avons comme invité M. Izzoudine Atoumane-Tara, chargé des communications de l'Alliance pour la mouvance présidentielle au niveau de Mouéli. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous aussi. Que pensez-vous du nouveau gouvernement mis en place par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani? Oui, pour parler de ce gouvernement, je tiens à dire 2 mots-clés. En fait, c'est un gouvernement tout d'abord bien réfléchi avant sa mise en place. Il faut souligner 2 aspects. Aspect technique, mais aussi aspect politique. Parce que si on jette un coup d'œil sur les 2 ministres, à savoir M. Biarfi Tarmidi et Abdallah Said Sarouma, ce sont des ministres très anciens, non seulement parce qu'ils ont occupé plusieurs postes, mais plusieurs fonctions au niveau de l'État. Les directions générales, fonctions au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi dans l'exécutif de l'Union. Donc, ce sont des ministres très expérimentés. Donc, il va de soi que ce côté technique est évident et personne, ni à Mouéli, ni au Comores en général, ne peut nier les compétences de ces 2 ministres. Nous avons secrétaire d'État qui est une femme. Ça, c'est très bien parce que nous savons très bien la politique du président de l'Union des Comores, son Excellence Halima Mouazali Assoumani, qui tient fort l'équilibre et la représentation du genre féminin à ce gouvernement. Et bien sûr, bien que c'est une nouvelle, mais nous ne doutons pas de ses compétences, parce que d'ailleurs, elle est chargée auprès d'un ministre qui est aussi très technique, très ancien. Et bien sûr, ce côté technique compte beaucoup parce que c'est ce côté qui engendre bien sûr de bons résultats. Quand j'ai dit qu'il y a un autre aspect qui est politique, en fait, je voulais dire tout simplement que ce n'est pas la quantité ou bien le nombre qui est très important, parce que même les Mouéliens le disent en Chimali que Wengi Wamavin le Tsuengo en a dit. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire la quantité qui donne des résultats, mais c'est la qualité. Et personne ne doute la qualité de travaux que peuvent fournir ces deux ministres. Et si c'est côté politique, on peut jusqu'à dire que si c'est une répartition, c'est équité, parce que nous avons la région de Mledjele qui va de Miani jusqu'à Mirngoni. Il y a un ministre qui est bien Tarmidi. Il y a la région préfecture du centre, Abdallah Said Sarouma, mais il y a un troisième ministre, mais qui n'est pas tellement visible, parce que le poste de coordinateur, je l'ose dire, au niveau de Mouéli, c'est équivalent à un poste, un portefeuille ministériel. Donc ça, c'est
3 ministres, même si il y a un poste ministériel qui est à Mouéli, qui représente le chef de l'État à Mouéli, M. Milissane Amdia. Et puis, la région du centre, comme c'est vaste, c'est plus grande, on a mis Mme Chamina Mohamed tant que secrétaire pour l'équilibre. Donc, je ne vois pas d'inconvénient sur la répartition, mais aussi sur le côté technique de ce choix que Son Excellence, le président Imam Mizala Assoumani, a choisi pour mettre en place ce gouvernement du côté de Mouéli. Donc, vous pouvez affirmer que la nomination de 2 ministres et d'un secrétaire chargé du tourisme et de l'artisanat, c'est largement suffisant pour le partage entre les îles? Bien sûr, c'est suffisamment, mais j'insiste toujours à dire que ce n'est pas le nombre et la quantité qui comptent. Ce sont les techniques qui jouent un grand rôle ici. Et nous ne doutons pas, je réitère encore, et nous ne doutons pas. Donc les résultats sont axés sur les techniques, mais pas la quantité et pas le nombre. On peut avoir 10 ministres, mais qui ne peuvent pas donner de bons résultats. Par contre, on peut avoir un ministre qui peut donner des excellents résultats par rapport à ça. Donc, personnellement, et selon mes analyses personnelles, je vois que ça peut y aller. Et puis, les départements confiés à ces 2 ministres et secrétaire d'État, bon, je vois que les 3 sont compétents pour bien administrer conformément à la politique nationale d'émergence prônée par le chef d'État. Nous savons que Mouéli est une île touristique. Pour ce nouveau gouvernement, vous avez un secrétaire d'État chargé du tourisme et de l'artisanat. Pensez-vous qu'il y aura un changement sur le secteur touristique de l'île autonome de Mouéli? J'en doute pas. Et je pense que le choix de Mme Chamina n'est pas un hasard. Si on l'a choisi dans ce département, ce n'est pas un hasard. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a une politique nationale de développement du tourisme, d'où ce portefeuille des secrétaires d'État peut se confirmer, mais aussi le tourisme, ça fait partie des matières exclusives de l'île. Donc il y a déjà un ministre chargé de ce domaine, il y a un secrétaire d'État, mais aussi il y a le gouvernorat de Mouéli, d'où le tourisme est une matière exclusive de l'île. Donc ce trio peut jouer un grand rôle sur le développement, sur la promotion du tourisme, bien sûr, tout en basant sur la politique nationale de ce secteur. Et il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place dans le cadre du développement du tourisme à Mouéli. Et récemment, nous avons entendu l'annonce d'une construction d'un grand hôtel à Nimachoua, qui est un projet qui va voir bientôt le jour. Et récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une mission composée du directeur de l'ANACEP, Agence nationale de conception et exécution de projets, qui a séjourné ici à Mouéli et plus précisément à Nimachoua pour des travaux de faisabilité et d'études dans ce cadre de ce grand projet. Et il y a pas mal de choses encore dans le secteur. Donc nous espérons que conformément au plan de développement national de ce secteur, mais aussi les initiatives déjà engagées qui entrent dans le cadre de la politique de l'émergence, il y aura pas mal de changements et nous n'en doutons pas. Merci beaucoup, M. Izzoudine Atoumantara. Je vous rappelle, vous êtes le chargé des communications de l'Alliance pour la mouvance présidentielle au niveau de Mouéli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Autre volet de cette actualité, le ministre de l'Éducation, en collaboration avec la direction de l'enseignement primaire, a pris toutes les dispositions nécessaires pour les préparatifs d'examen du passage en 6e et CEP prévu le 29 juin de ce mois. Cet examen va se dérouler dans les 6 centres des différentes régions de l'île autonome de Mouéli, accompagné du centre de Fomboni. Suivez le reportage des Aria Madi Kassim et Bakar Kassim. 1567 candidats sont enregistrés cette année à la direction de l'enseignement primaire pour l'examen du passage en 6e. Des recommandations sont formulées par les responsables des établissements scolaires concernant les erreurs des cartes de convocation des élèves. À propos de ces anomalies, la direction de l'OEC, Office des examens et concours, ne ménage aucun effort pour résoudre ce problème en les envoyant dans leurs établissements respectifs. La réussite du 6e est une étape cruciale pour les élèves sur le processus scolaire. Nous avons fait les listes des élèves et puis on a fait les cartes des élèves. Et après, il y a des recommandations qui se sont passées par les établissements. Maintenant, il y a une commission qui s'en charge. Bon, en fait, c'est l'OEC et la direction de l'enseignement primaire qui s'en charge de passer dans les établissements, de voir les sites, comment ils sont présentés, s'il y a des problèmes de tableau blanc ou bien s'il y a parmi les sites qui ne correspondent pas jusqu'à maintenant et essayer de corriger ça le plus vite possible. On est là justement à chaque fois de répondre à ces questions et de faire le mieux que l'examen de passage en 6e se déroule dans les meilleures conditions. Concernant le baccalauréat de cette année, les épreuves écrites sont prévues le 8 juillet, mais tous les candidats sont appelés depuis le 5 juillet pour les concours de dessin. La direction régionale des examens sollicite les candidats à respecter les calendriers et l'heure établie pour les épreuves. Les sinistrés du cyclone Kenneth ici à Mouéli ne cessent de bénéficier de dons. Cette fois-ci, c'est la région de Moualimdjini et Mwambassa qui ont bénéficié du don alimentaire distribué par la sécurité civile au niveau de Mouéli-Kozeb. Suivez les reportages de Nayam Saïd Omar et Tchan Mohamed Delamine. Ils sont environ 170 personnes à avoir bénéficié de ce don alimentaire, tous touchés par le cyclone Kenneth le mois d'avril 2019. Parmi eux, il y a des citoyens de la localité de Djouaïzi, Bandar Salam, Bangouma, Kanaleni, Mbatse et Houani. À titre de rappel, le passage du cyclone Kenneth ici à Mouéli a causé d'énormes dégâts. Au total, 208 maisons sont touchées. Certains sont inondés et d'autres sont enlevés les toits. 87 arbres étaient tombés sur toute la route principale de Mouali. La route principale de Nimachua, quant à elle, est complètement endommagée. Ce genre d'aide par le gouvernement comorien va permettre à ces derniers de mieux s'organiser pendant certains temps. La région de Djando et Mledjele, selon les responsables de la place, auront droit à ce même don alimentaire dans les jours à venir. Avant de boucler cette actualité régionale de l'Ortessie Antune de Mouéli, nous vous rappelons ce titre. Visite du chef de l'État ici à Mouéli. À ce propos, nous avions comme invité ce soir M. Izzoudine Atoumantara, chargé des communications de l'AMP au niveau de Mouéli pour parler de ce sujet. Les examens de fin d'année scolaire, à savoir 6e et baccalauréat, approchent à grands pas. Les sinistrés du cyclone Kenneth continuent de bénéficier de dons alimentaires de toutes sortes. Voilà, c'est la fin complète de cette édition régionale de l'Ortessie Antune de Mouéli. Merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur l'Ortessie. À très bientôt.